Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo astuce iPhone et bonne nouvelle parce que je vais vous présenter pas moins d'une quinzaine d'astuces qui seront séparées en 4 catégories différentes et il y en aura pour tous les niveaux, donc que ça fasse 3 jours ou 5 ans que vous avez votre téléphone, vous devriez apprendre quelque chose dans cette vidéo, comme par exemple ce que ça fait si on appuie avec 2 doigts sur un lien sur Safari. Donc allez, let's go! Vous avez tous déjà forcément partagé quelque chose que vous avez copié en texte pour l'envoyer par message. Eh bien, il y a 2 niveaux pour le faire. Le niveau 1, c'est que vous allez sur la page internet et que, par exemple, vous voulez partager cette partie du texte. Donc à ce moment-là, on vient là, on le copie, on vient dans le message et on va faire coller. Mais là, on a donc le texte qui apparaît comme ça, et quand on l'envoie, la personne à l'autre bout reçoit que le texte. Ça, on connaît tous. Mais regardez bien. Si maintenant, au lieu de copier simplement le texte, je vais venir donc appuyer dessus, et là, je vais venir rechercher, copier comme lien, et surligner. Là, je copie ça, je reviens dans le message, je le colle de la même manière, mais regardez bien ce qui se passe. Maintenant, cette fois-ci, on a bien le texte qui apparaît sous forme de citation, et on a un lien vers l'article. Là, je l'envoie, et quand la personne va cliquer, regardez bien, on a maintenant le lien vers l'article qui s'ouvre, et la partie qu'on a sélectionnée est surlignée. Comme ça, la personne aura le texte copié, mais aussi tout le contexte dans lequel il a été copié. Toujours dans Safari, quand on navigue, il y a certaines pages dans lesquelles il y a énormément de pubs. Ici, par exemple, désolé les Dijonnais, mais sur ce site, il y a énormément de pubs. Regardez, j'ai une pub là qui se rafraîchit en boucle. Ensuite, j'ai un lien qui me demande de créer un compte. Et encore une deuxième partie qui me demande aussi de créer un compte. En fait, je vois même pas la page qui m'intéresse. Alors certes, il y a certaines choses qu'on peut fermer, comme c'est le cas ici, mais d'autres qu'on peut pas vraiment supprimer. Et bien en fait, si. Pour ça, on va venir cliquer sur le petit carré qui est ici tout en bas à gauche. On a une partie qui s'appelle « Masquer les éléments gênants ». Là, on appuie dessus et on va venir cliquer sur ce qui nous gêne. Et là, on a le bouton « Masquer » qui apparaît, on appuie dessus et ça disparaît. On peut répéter ça pour les différentes publicités, continuer à naviguer sur la page et vraiment supprimer à chaque fois ce qu'on ne souhaite pas voir. On finit, et une fois que c'est terminé, on appuie sur OK. Et maintenant, vous pouvez naviguer tout à fait normalement, et la prochaine fois que vous allez revenir sur le site, ces contenus-là seront masqués. Et si jamais vous souhaitez les faire revenir, vous rappuyez de nouveau sur le carré tout en bas, et faire afficher les éléments masqués. Afficher, et voilà. Alors ça, c'est une façon de masquer les publicités, mais si vous voulez lire un article tranquillement, sans voir toutes les informations qu'il peut y avoir autour, comme par exemple ici le bandeau du site, le bouton s'abonner, etc. On peut revenir sur la barre d'adresse, appuyer sur le même bouton tout en bas à gauche, et cette fois-ci faire afficher le lecteur. Là, on a une version complètement épurée du site internet, sans publicité et sans autres effets qui viennent apparaître sur les côtés. Et petit bonus, c'est que en plus de ça, on peut appuyer ici et faire écoutez la page. À ce moment-là, Siri va automatiquement vous lire tout ce qui est affiché à l'écran. Ça vous permet par exemple de mettre des écouteurs et faire autre chose pendant que l'article vous est lu. On en vient maintenant aux messages que vous recevez sur votre iPhone. Il y a régulièrement des personnes qui vous envoient des messages vocaux à rallonge. Et on le sait, sur WhatsApp, on a possibilité de faire accélérer la lecture pour le mettre en x2 par exemple. Eh bien, dans l'application message d'Apple, c'est aussi possible et pourtant la plupart des personnes ne le savent pas. Pourquoi? Parce que le bouton est quand même assez caché. Là, je viens ouvrir mon message et j'ai donc mon message vocal qui apparaît juste ici. Eh bien, je vous disais que le bouton est caché, effectivement, on ne le voit pas. Eh bien, pour le faire apparaître, il va falloir rester appuyé sur le bouton de lecture. Regardez là, j'appuie quelques secondes et j'ai un nouveau menu qui apparaît où j'ai la possibilité de lire en x1, en x1.25, en x1.5 et en x2. J'appuie par exemple sur lire en x2 et voilà, mon texte est lu beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Et d'ailleurs, si vous voulez répondre à ce message au format texte, mais qu'il est par exemple trop tard et que vous voulez tout simplement l'expédier demain, c'est aussi possible. Pour ça, on appuie sur le plus, on fait envoyer plus tard. Là, je peux choisir à quel moment je veux l'envoyer. Donc par exemple, demain à 8 h. Là, je tape mon message et j'appuie sur envoyer. Là, il n'est pas expédié encore, ça attendra demain 8 h pour être envoyé. Si vous êtes du genre à retoucher vos photos avant de les partager, alors regardez bien cette astuce. Là, je vais dans ma galerie photo et admettons, j'ai par exemple cette photo que je trouve sympa mais que j'ai envie de retoucher. Là, ici, je vais dans ma retouche, jusqu'à là, tout est normal, et je vais appliquer mes retouches habituelles. Là, par exemple, admettons que j'ai envie que cette photo ait un peu un effet moins saturé, et puis qu'on vienne appliquer quelques autres choses, par exemple lui apporter une teinte un peu plus vert, et voilà, on va se contenter de ça pour l'exemple. Eh bien, regardez bien. Là, je vais enregistrer cette photo. Mais ce que je voudrais faire, c'est répliquer la même chose pour toutes mes autres photos avec exactement les mêmes teintes. Pour par exemple me créer un profil Instagram qui a un filtre un peu unique. Et bien là, j'ouvre ma photo,
J'appuie sur les 3 petits points tout en haut à droite et je fais copier les modifications. Là, je peux laisser tout comme ça et faire copier. Je reviens du coup à ma galerie, je fais sélectionner, je peux sélectionner toutes les autres photos que je veux modifier et là, je vais appuyer sur les 3 petits points qui sont cette fois-ci tout en bas à droite et venir coller les modifications. Et regardez ce qui se passe. Là, je vous laisse ça en temps réel. Les modifications vont s'appliquer petit à petit avec exactement les mêmes teintes et le même filtre que j'ai créé. Et tout ça, ça se fait tout seul. Mais bonne nouvelle, si je veux revenir en arrière et que je veux retrouver ma photo avec son filtre original, c'est tout simple. Je viens sélectionner les photos en question. Là, je vais toutes les sélectionner. Je réappuie sur les 3 petits points tout en bas et je fais revenir à l'original, rétablir et tac, toutes les photos reviennent comme c'était juste avant. D'ailleurs, petit bonus, mais sachez que si vous voulez recadrer rapidement une photo pour par exemple la mettre en fond d'écran, pas besoin d'aller dans les outils d'édition, on ouvre la photo, on zoome pour savoir exactement comment vous voulez qu'elle soit, et on appuie sur le bouton recadrer tout en haut à droite. Ok, et ça y est, c'est terminé, vous avez la photo exactement au format de l'iPhone pour l'utiliser par exemple en fond d'écran. Vous le savez, sur iPhone, avec iOS, il y a énormément de gestes de navigation qui sont possibles, si bien qu'il y en a plein qui sont ultra simples et qu'on connaît pas forcément. Eh bien, je vais vous montrer ici différents cas où on peut utiliser ces gestes de navigation pour faciliter les choses. Je peux par exemple ici changer la disposition de mes icônes en appuyant sur plusieurs icônes et en les déplaçant toutes en même temps. Mais on peut utiliser aussi ce même geste pour par exemple sélectionner plusieurs images sur une page web et ensuite les coller dans un message. Et ça fonctionne de la même manière aussi, si par exemple, je voudrais, au lieu de les coller dans le message, les emmener directement dans ma galerie photo pour les sauvegarder. Là, elles sont automatiquement ajoutées. Pareil pour du texte sur une page web, que je peux aussi sélectionner et emmener dans un nouveau message, ou bien carrément aller sélectionner des messages dans une autre conversation, les sélectionner tous, pour ensuite les ramener dans une autre conversation. Et là, ils sont tous affichés les uns après les autres. Ça, c'est pour déplacer des choses d'un endroit à un autre, mais il y a un autre geste de navigation dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est de cliquer avec les 2 doigts sur un lien Safari. Et là, ce que ça va faire, je prends l'exemple ici, si je recherche des choses sur iOS 18. Si je vais ici dans ma recherche sur Google, je vais pouvoir ouvrir un lien, aller le consulter, revenir en arrière, réouvrir un autre lien, etc. Mais moi, j'ai envie d'ouvrir plusieurs liens pour les consulter par la suite. Et bien en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est de aller sur le lien, et là, plutôt que de cliquer avec un doigt, je vais cliquer avec 2 doigts. Et continuer, recliquer avec 2 doigts sur un autre lien, puis encore un autre lien, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, regardez, c'est que tout simplement, ces liens se sont ouverts ici, en arrière-plan. Je pourrais donc maintenant les consulter un à un par la suite. Mais pour que vous ayez le même fonctionnement exactement que moi, c'est-à-dire que les liens s'ouvrent en arrière-plan sans s'afficher directement, il va falloir vous rendre dans vos réglages, puis ensuite aller dans App, venir rechercher Safari, descendre un petit peu pour dans Ouvrir les liens, bien cocher ici, en arrière-plan. Sinon, quand vous allez appuyer avec 2 doigts, ça va tout simplement ouvrir un nouvel onglet, mais cet onglet va s'afficher directement. À vous de choisir comme vous voulez. Si vous utilisez votre iPhone déjà depuis plusieurs années, il y a fort à parier que vous connaissiez cette astuce, mais il y a une variante. Si je veux ici me déplacer dans le texte, vous savez forcément qu'on peut rester appuyé puis se déplacer dans le texte comme ça, mais c'est un peu compliqué. Donc vous savez certainement déjà qu'on peut rester appuyé sur la touche espace pour l'utiliser comme un petit curseur pour se déplacer beaucoup plus facilement sans être gêné par le doigt. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut utiliser un autre doigt pour sélectionner? Exemple ici, si je veux sélectionner du texte par exemple que à partir de là, à ce moment-là, je mets ici avec le curseur, j'appuie avec un 2e doigt et là, je rentre dans la sélection et je peux choisir exactement ce que je veux sélectionner, toujours sans être gêné par le doigt. J'ai encore pas mal d'autres astuces qui vont vous permettre de personnaliser encore plus votre iPhone, mais avant de continuer, je veux qu'on prenne une minute pour remercier Odoo, grâce à qui je peux vous partager tout ça gratuitement. Odoo, c'est plus de 45 applications faciles à utiliser, dont une de votre choix dont vous pouvez avoir accès gratuitement et à vie, dans le but de gérer votre entreprise. Alors que ce soit une petite ou une grande entreprise, ou même au stade de projet, vous pouvez créer votre site internet, faire vos devis et factures, gérer vos inventaires, signer des documents importants, etc. Il y a déjà plus de 15 millions d'utilisateurs qui utilisent la plateforme et ça leur permet d'avoir tout centralisé en un seul endroit. Donc,
pas de clients qui se perdent dans la nature ou de stock à gérer à plusieurs endroits. Ici par exemple, quand vous faites une vente, le stock est directement mis à jour dans les autres applications. Tout est paramétrable et personnalisable pour avoir des documents à votre image et c'est surtout évolutif. Comme je vous le disais, vous pouvez démarrer avec une application gratuite à vie avec le support et l'hébergement en illimité, puis faire évoluer votre compte en même temps que votre entreprise pour avoir accès à toutes les autres applications avec un abonnement unique à partir de 19,90 € par mois. Si vous voulez tester, je vous mets un lien ici et là, en plus du lien en description de la vidéo, et on continue pour voir comment on va pouvoir personnaliser encore plus son iPhone. Il y a une nouveauté qui est arrivée avec iOS 18 et qui était attendue depuis très longtemps, c'est la possibilité de modifier les boutons qui sont en raccourci juste ici. Et moi, dans mon cas, je vais modifier les deux alors que j'ai besoin tous les jours de la torche et des photos, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà pour le faire, on va rester tout simplement appuyé sur le fond d'écran, venir faire personnaliser, l'écran verrouillé, et là on va appuyer sur chacune des icônes. Donc on peut soit simplement les supprimer, soit appuyer dessus pour choisir un autre raccourci. Ici par exemple, admettons je vais mettre Shazam et puis de l'autre côté je vais choisir par exemple d'activer le scanner de QR code. C'est bien sûr juste pour l'exemple, vous pouvez prendre des raccourcis vers vos applications favorites, faites ce que vous voulez. Le but c'est de vous montrer comment on va pouvoir accéder toujours à la torche et aux photos, même avec des applications personnalisées. Donc là je termine, je fais OK, j'ai bien mon nouveau fond personnalisé avec mes nouveaux raccourcis. Et maintenant, comment j'accède à ma torche? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit effectivement, je l'ajoute ici au centre de contrôle pour l'avoir en raccourci ici. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est de me rendre dans mes réglages, venir ensuite dans accessibilité, venir dans toucher, puis tout en bas, toucher le dos de l'appareil, et ici, sélectionner toucher 3 fois, et venir rechercher lampe torche. Maintenant, ce que ça va faire, c'est que quand je vais venir taper 3 fois au dos de mon téléphone, la lampe torche va s'activer. Et ça, peu importe où je suis. Donc, plus besoin du raccourci. Et pourquoi je choisis le toucher 3 fois? Je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, le fait de choisir l'option toucher 2 fois faisait que parfois ça se déclenchait un peu tout seul, donc j'utilise pas le 2 fois, je fais le 3 fois, vous faites comme vous voulez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de si j'ai besoin d'un raccourci rapide à l'application photo? Eh bien, si vous avez la chance déjà d'avoir un iPhone 16, 16 Pro ou 16 Pro Max, vous avez le petit bouton sur le côté qui vous permet d'accéder d'un simple appui directement à l'application photo. Mais même sans ça, en fait, l'application photo est toujours disponible si on vient glisser comme ça sur le côté. Même si j'ai pas le raccourci qui va avec, je fais comme ça et j'ai accès à l'application photo. Du coup, vous pouvez tranquillement personnaliser les deux applications que vous voulez choisir en bas de l'écran. Ah oui, il y a autre chose que j'aime bien activer sur mon téléphone et que j'oublie tout le temps de désactiver, du coup ça devient la galère. C'est le mode de concentration. Par exemple, là je suis en rendez-vous, je viens activer mon mode de concentration pour mettre par exemple mon mode de concentration quand je suis en tournage, donc au travail. Là à ce moment-là, ça filtre donc tous les appels, les notifications, etc. que je vais recevoir. Ensuite je pars du travail, j'oublie de désactiver et du coup je reçois pas mes notifications. Et bien en fait, il y a une petite solution qui va permettre de régler ce problème. Quand je suis dans mon mode de concentration, plutôt que tout simplement l'activer en appuyant sur le bouton en plein milieu, je vais venir appuyer sur les petits boutons qui sont à droite de ce mode de concentration. Et là, ça fait apparaître ça, où là, j'ai la possibilité soit de l'activer pendant 1 heure seulement, jusqu'à ce soir, ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Du coup, comme ça, vous n'avez même plus du tout à y penser, ça va se désactiver automatiquement, et vous allez retrouver l'usage normal du téléphone. Si vous voulez protéger vos données et l'accès à certaines applications sur l'iPhone, il y a des façons de le faire et il y a plusieurs niveaux pour le faire. Admettons que j'ai cette application sur mon iPhone pour laquelle je veux que personne n'ait accès. Je peux rester appuyé dessus et faire exiger Face ID. À ce moment-là, 2 choix s'offrent à moi, simplement exiger Face ID ou masquer et exiger Face ID. Si je fais le premier choix, exiger Face ID, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir besoin de mettre mon téléphone en face de mon visage au moment de l'ouverture pour être sûr qu'il n'y a que moi qui peux l'ouvrir. Mais si jamais je fais le choix numéro 2, c'est-à-dire de masquer et exiger Face ID, à ce moment-là, l'application va être masquée, elle est supprimée de mon écran d'accueil, et je vais cette fois-ci, pour la retrouver, devoir aller dans un menu un peu plus caché, c'est-à-dire revenir complètement dans la bibliothèque d'applications, se rendre tout en bas, cliquer dans masquer, mettre mon visage pour que je sois bien détecté, et seulement à ce moment-là, les applications seront disponibles. Ici, j'ai par exemple mon application YouTube que j'avais masquée, qui peut s'ouvrir. Alors, vous pouvez masquer les applications, mais on peut aussi masquer
les photos, et pour ça, il y a aussi 2 niveaux de confidentialité. Je viens dans ma photo. Admettons que je veuille masquer cette photo-là. Je vais donc venir là où les sélectionner, appuyer sur les 3 petits points tout en bas à droite, et venir choisir masquer. Masquer mes 2 photos, elles sont parties d'ici. En fait, je vais pouvoir les retrouver un peu plus bas dans mon album qui s'appelle masqué, qui est lui protégé par mon empreinte faciale. Si je ne mets pas mon visage en face, je ne peux pas accéder à l'album. Je suis obligé de me montrer pour pouvoir y accéder. Alors ça, c'est le niveau 1, parce que forcément, votre album masqué, si quelqu'un le voit, il peut vous demander de le déverrouiller. Eh bien, on peut cacher l'album masqué. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans les réglages, on va aller dans App. Ici, on va venir rechercher l'application Photo, on va descendre, et ici, dans Afficher l'album masqué, on peut tout simplement le décocher. Et à ce moment-là, on le voit qu'il n'y a plus du tout d'album masqué qui apparaît ici. Vous pourrez donc choisir au choix de l'activer ou de le désactiver pour garder vos photos encore plus en sécurité. Voilà, je vous ai fait un petit mix de toutes les astuces que j'utilise vraiment au quotidien. J'en ai fait, comme je vous ai dit, pour tous les niveaux. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez appris quelque chose et si la vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo et de faire en sorte que vous puissiez avoir eu accès à cette vidéo gratuitement. Donc n'hésitez pas, pour les remercier aussi, d'aller jeter un œil au lien en description de la vidéo que je vous affiche aussi ici et en QR code si vous pouvez simplement le scanner. Et pour ceux qui en auraient pas eu encore assez et qui auraient pas vu mes précédentes vidéos d'astuces iPhone, je vous en mets une juste ici que vous pouvez aller consulter dès maintenant et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.